De base, moi j'ai fait en fait une formation qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je vais dire, j'ai fait en fait une formation en gestion. J'ai fait la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Abomey-Calavi. Et aujourd'hui, je suis dans le marketing digital, donc c'est purement en fait de côté opposé. Et je vois en fait le marketing digital comme un vaste domaine, un domaine qui est assez grand et on peut entrer par plusieurs portes. Il y a des portes d'entrée. Moi, la porte d'entrée que j'ai empruntée, c'est la rédaction web et le community management. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle dans la série à la rencontre des gens qui profitent d'Internet et qui acceptent de partager avec nous leur parcours, leur expérience. Et dans ce nouveau élément, je reçois pour vous Serge Maounion. Il est copywriter, il est spécialiste SEO. Serge, bonjour. Bonjour Alphonse. Merci d'avoir accepté. Pour l'invitation également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Serge, aujourd'hui nous allons parler un peu de ton parcours, mais puisque tu es déjà avec nous, je te laisse le soin de te présenter. Merci Alphonse. Je suis Serge Maounion, je suis spécialiste en content marketing, en copywriting et en SEO. Je suis consultant en marketing digital et j'ai une entreprise, le BSM Group, qui est une entreprise de communication et de marketing digital. Ok, super. Comme ça, je me définis aujourd'hui. Je fais également des formations en rédaction web SEO, mais je crois que dans la suite, nous allons parler. On va en parler, d'accord. Alors, Serge, tu es de quelle formation de base? De base, moi, j'ai fait en fait une formation qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je vais dire, j'ai fait en fait une formation en gestion. J'ai fait la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Abomey-Calavi, et j'ai la licence. Okay. Donc, entre-temps, j'ai commencé le master, mais bon, j'ai abandonné entre-temps, ça c'est une longue histoire et tout. Donc, ma formation de base, c'est l'audit, c'est la gestion, la comptabilité. Et aujourd'hui, je suis dans le marketing digital, donc c'est purement en fait de côté opposé. Alors, comment ton histoire avec le marketing digital, avec les contenus sur le web, a commencé concrètement? Bon, ça s'est fait en fait en deux phases. Donc la première phase, bon, quand j'ai fini la licence et tout ça, j'ai commencé beaucoup plus par travailler en tant que commercial. J'ai acquis en fait finalement des compétences en vente, donc en marketing sur le terrain. Et après, je me suis progressivement tourné vers l'écriture parce que l'écriture, j'aimais ça, j'écrivais très bien en fait les poèmes, j'écrivais à des amis et tout. Et donc j'ai commencé par faire la rédaction web en 2016. Après la rédaction web, j'ai fait ça jusqu'en 2018. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai laissé un peu. Et donc, c'est l'entrepreneuriat qui m'a renoué encore avec ce milieu-là, c'est-à-dire la rédaction web et content, tout ce qui est marketing digital après. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Donc, avec mon entreprise, j'avais besoin de visibilité. Avec mon entreprise, j'avais besoin de parler à des entreprises. J'avais besoin d'une page Facebook. J'avais des besoins. Et ces besoins-là, pour les satisfaire, il va falloir que je les fasse moi-même parce que je n'avais pas d'argent quand j'ai débuté. Et donc, j'ai créé une page. J'ai créé une page et c'est dans la création de la page là que j'ai commencé par chercher des astuces pour pouvoir animer cette page là. Donc moi je partageais des offres d'emploi. C'est quand même en fait un service qui est resté dans notre entreprise actuellement, on continue de le faire. Donc je partageais des offres d'emploi et tout. Un jour j'étais à une activité d'entrepreneuriat justement à un hackathon et un monsieur m'a contacté. Le monsieur m'a contacté fortuitement, il m'a demandé vous êtes BSM Communication, je vois que vous avez une page et vous partagez des offres d'emploi. Est-ce que je peux publier mon offre d'emploi sur votre page? Bon, moi, j'étais content, j'ai dit oui, parce que je me disais ça me faisait du contenu. Mais en plus de cette question-là, quand j'ai répondu oui, le monsieur m'a demandé c'est combien? Vous facturez à combien? Voilà. Donc, moi, je me suis dit... La question magique. Attention, donc ça veut dire que je peux gagner de l'argent avec ça. J'ai réfléchi un peu, j'ai tâtonné un peu et je lui ai dit 3 000 francs. Quand j'ai dit 3 000 francs, il m'a demandé mon numéro et il m'a envoyé les 3 000 francs automatiquement.
Donc quand j'ai reçu les 3000 francs, j'étais tellement content, j'ai parlé. Ce que toi tu faisais gratuitement, voilà, on te paie pour le faire. Quelqu'un me paie pour la première fois, la personne ne me connaît pas de visage et tout, mais a envoyé quand même en fait 5000 francs par Mobile Money à l'époque. Donc j'étais content, j'ai publié l'offre. Et quand j'ai publié l'offre, le monsieur a pris le soin en fait de partager l'offre dans des groupes Facebook. Et donc là, ça m'a donné en fait l'idée, parce que moi je faisais des posts, mais c'était 100 vues, 200 vues tout au plus, parce qu'on sait que le risque sur Facebook, la portée organique sur Facebook, c'est vraiment bas. Donc la portée, c'était 200 ou plus. Mais lui, son post, il a partagé dans les groupes et ça a atteint plus de 5000 personnes. Donc là encore, j'ai reçu en fait une astuce. Je me suis dit, ah tiens, je peux faire ça comme ça. Donc à chaque fois quand je publie des offres d'emploi, maintenant je partage. Et entre-temps, j'ai également en fait conceptualisé en fait une offre que je partageais en fait vers les entreprises, dans les groupes d'entreprises dans lesquels je me retrouvais déjà à l'époque, où je leur disais, bah, vous pouvez publier votre offre d'emploi chez moi et voilà, je le facture à 1500 francs. Donc j'ai réduit un peu le coût, j'ai mis ça à 1500 francs. Au lieu de 3000. J'avais pas vraiment confiance en moi même à l'époque et j'ai réduit ça et j'ai mis ça à 1500. Et donc c'est comme ça progressivement je me suis intéressé au community management. J'ai fait une formation en community management. Par la suite? Oui, par la suite. Et j'ai commencé par apprendre auprès de personnes qui étaient vraiment déjà avancées. Je lisais beaucoup les contenus de blog, c'est quelque chose que je continue de faire d'ailleurs. Et c'est ce qui me permet en fait de me former en fait au quotidien. Donc les contenus de blog, tout ce qui est astuces que les gens partagent sur YouTube et tout ça. Donc progressivement que je suivais ma formation, progressivement je faisais ces trucs-là et tout. Et après, j'ai commencé par m'intéresser à nouveau avec la rédaction web. Et quand j'ai repris la rédaction web, là j'ai commencé les formations en rédaction web. Et là, j'avais la formation en rédaction web que je faisais. Et j'avais mon entreprise en fait qui me servait presque de cobaye. Parce que tout ce que j'apprenais, je le pratiquais. Tu l'implémentais au niveau de ta propre entreprise. Voilà. Quand j'apprenais par exemple une astuce de community management, j'appliquais au niveau de mon entreprise. Quand j'apprends par exemple à créer un site web, je l'ai appliqué en fait pour mon entreprise. J'ai créé le site web de mon entreprise. Quand j'apprenais en fait à faire du graphisme avec Canva, je l'applique au niveau de mon entreprise. Et progressivement, c'est des choses que, même si aujourd'hui j'ai une équipe derrière moi, même si aujourd'hui j'ai beaucoup plus de personnes qui s'occupent de ces choses-là, c'est des choses qu'on a continué à faire. C'est des choses en fait qui ont marqué en fait le début de mon entreprise. Donc progressivement avec la formation en rédaction web aussi, avec les créations de contenu, je me suis lancé. Donc c'est un peu comme ça s'est fait de mon côté. C'est vraiment l'apprentissage par la pratique. Et l'aspect qui est très important ici, je le dis souvent dans la plupart de nos éléments, c'est que les gens s'identifient à ceux qui ont fait le parcours avant eux. Voilà la raison pour laquelle on fait des interviews comme celle-ci. Moi, quand je créais Exploit Motivation, comme le nom le dit, Exploit Motivation, c'était juste pour faire des vidéos de motivation. Voilà, tout ce qui tournait autour de la motivation, parce que j'avais travaillé dans une entreprise où on avait beaucoup parlé du développement personnel. Donc, je ne pouvais imaginer que je vais faire du web marketing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis lancé dans le freelancing? Quelqu'un m'a sollicité à lui créer son site sous WordPress. Et je l'avais déjà fait en me créant moi-même le site de Exploit Motivation. La rédaction du contenu, je l'avais déjà fait en rédigeant des contenus pour Exploit Motivation. Donc souvent, ce que moi je recommande aux gens qui veulent démarrer, c'est d'avoir quand même ce prototype à leur niveau qui leur permet d'apprendre. Et par la suite, ils pourront le monétiser. Alors, si aujourd'hui, tu dois résumer ton parcours dans ce domaine du web, d'accord, la rédaction du contenu, le SEO, avec ton entreprise, comment tu le résumes? Ok, moi il y a une notion que j'aime beaucoup utiliser, c'est la notion de porte d'entrée. Et je vois en fait le marketing digital comme un vaste domaine, un domaine qui est assez grand et on peut entrer par plusieurs portes. Et il y a des portes d'entrée. Moi, la porte d'entrée que j'ai empruntée, c'est la rédaction web et le community management. D'autres personnes vont emprunter par exemple, vont passer par le graphisme. D'autres personnes vont utiliser la création de sites web et ainsi de suite. Mais on ne peut pas apprendre le marketing digital juste comme ça. Il faut entrer par une porte. Donc moi, je suis entré par la rédaction web. Donc je savais écrire. Le fait que je sache écrire m'a beaucoup aidé dans mon parcours et ça continue de m'aider. C'est une compétence d'ailleurs que je recommande à tout le monde, tous ceux qui s'expriment sur le digital, sur le numérique. Dans le monde du numérique, en fait, il faut vraiment en fait, apprendre à écrire. Donc, quand on sait écrire, on peut facilement partager son travail. Quand on sait écrire, on peut facilement parler de ce qu'on sait faire. Quand on sait écrire, on peut convaincre facilement avec l'écriture, ce qui est très important sur le web. Donc, c'est la rédaction web. Et après, il y a le community management qui a suivi.
La rédaction web m'a poussé vers le SEO, donc le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche, qui aujourd'hui me permet en fait d'aider les entreprises à être visibles dans les moteurs de recherche. Donc sur Google, quand on fait une recherche, de pouvoir trouver en fait une entreprise. Donc c'est comme ça que je peux résumer mon parcours en matière de compétences. Donc toutes les compétences que j'ai eu à acquérir, c'est les compétences dont j'avais besoin moi-même pour mon entreprise. Donc que ça soit le SEO, le traffic management, c'est-à-dire le fait de surveiller le trafic d'un site web, le fait de créer par exemple un site e-commerce, tout ça là, c'est des besoins que j'avais pour mon propre entreprise et pour les clients qui me sollicitaient déjà à l'époque. Et après, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment propulsé, que je n'hésite pas à le dire, c'est les formations. Parce qu'avec les formations, je me suis vu, comme on le dit, quand tu partages, c'est de l'apprentissage également. Quand tu partages, c'est comme si tu multipliais en fait ce que tu sais par 2. Et donc, j'ai eu la chance de commencer très vite les formations. Donc, j'ai commencé par former des gens en rédaction web et tout. Des gens qui me rendaient en fait. C'est-à-dire, je forme des gens et qui travaillent avec moi. Je forme des gens qui travaillent avec moi ou bien qui travaillent avec des clients avec lesquels je travaillais. Donc, ça m'a vraiment aidé à m'intéresser à tous les domaines et être beaucoup plus me spécialiser plus rapidement et tout. Donc voilà un peu comment je peux résumer mon parcours. Je ne sais pas si ça a été concret. Oui, ton parcours est très intéressant et l'aspect que je retiens surtout, c'est le fait que plus tu partages, plus tu deviens compétent. C'est ça ce que beaucoup de personnes ignorent sous nos cieux. Quand on connaît quelque chose, on veut la garder pour soi, mais c'est à force de partager ce qu'on a en termes de connaissances, qu'on la multiplie sans s'en rendre compte. Cet aspect m'intéresse beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec les questions. Et Serge, tout à l'heure, dans ton intervention, tu as parlé du fait que voilà, tu formes des individus qui désirent commencer par monétiser leur temps sur Internet en allant dans le sens de la rédaction du contenu et du SEO. Tout ce qui est écriture. Exactement. Et dans le même temps, tu accompagnes des entreprises. Est-ce que tu peux nous faire concrètement la part de ces 2 types d'avatars, d'accord? Et quels sont les impacts que cela a sur l'évolution de votre entreprise? Actuellement. Actuellement, oui. Actuellement, il faut le dire, je fais très peu de formations. Je n'en fais même presque pas. Actuellement. À l'heure actuelle où on fait l'interview aussi, je fais très peu de formations. Par contre, je fais des coachings. Donc, si je dois scinder mes activités, je vais dire, j'ai une activité de consultant en marketing digital et en content marketing qui me permet d'aider par exemple les personnes qui, je prends un avatar d'un entrepreneur qui veut par exemple se positionner sur les réseaux sociaux, vendre grâce à son profil par exemple. Je peux l'aider à asseoir son personal branding et à l'aider en fait à trouver des idées de contenu pour animer en fait, pour créer une communauté et cette communauté là qu'il pourra progressivement transformer en client. Donc ça, c'est la création de contenu, un accompagnement typique en création de contenu en copywriting. J'ai également en fait la formation en rédaction web qui est toujours là et qui est en ligne aujourd'hui. Et je fais beaucoup plus en fait de l'accompagnement derrière qui permet aux jeunes qui s'intéressent au digital ou bien à la rédaction web de pouvoir apprendre à écrire. Ils vont apprendre à écrire soit pour eux-mêmes ou bien pour mettre ça au service de leur entreprise ou bien pour écrire à d'autres personnes, s'inscrire sur des plateformes de freelancing ou bien travailler avec des entreprises qui ont besoin de compétences en rédaction web. C'est une compétence qui est très demandée aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se lancent en rédaction web, mais ça ne rend pas pour autant saturer le domaine. Quand on sait faire vraiment en fait la chose, quand on sait faire vraiment l'écriture, quand on sait vraiment écrire, quand on sait faire l'optimisation SEO et tout, on peut facilement se démarquer. Donc ça, c'est la première partie de mon travail, c'est-à-dire l'accompagnement en copywriting, en rédaction web et en tout ce qui est marketing digital pour les entrepreneurs. Maintenant, il y a la partie entreprise. Donc, avec mon entreprise, nous avons 3 principaux domaines. Je vais parler de 2. Je vais parler de la communication qui nous permet également d'aider les entreprises qui veulent être visibles. Donc, tout ce qui est identité de marque, tout ce qui est création de logo, tout ce qui est identité visuelle sur Internet. Nous aidons les entreprises en fait à créer ces supports de communication-là. Nous aidons également les entreprises dans l'accompagnement, dans la fourniture de prestations en marketing digital. Donc, ça fait tout ce qui est lié au marketing digital, que ce soit le social media, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux, que
ça soit la rédaction de contenu web, la rédaction de contenu, le SEO, la création de plateformes, sites web et tout ça. Et donc, ce sont des fournitures, des prestations que nous offrons également aux entreprises qui en demandent. Bon, une entreprise qui vient d'être créée ou bien une entreprise qui a des difficultés à se lancer dans le digital ou bien qui vient d'opérer sa transformation digitale et qui a besoin de pages, de sites web, d'optimisation SEO, de bases de données, management, de bases de données de CRM et tout ça. Donc, tout ça là, ça fait partie de l'accompagnement que nous offrons. Et ça, je ne suis pas le seul à le faire. C'est vrai, j'ai ces compétences-là de base, mais j'ai une équipe en fait qui est derrière moi et qui aujourd'hui constitue en fait BSM Group, qui est une SARL et qui opère en fait au Bénin depuis bientôt en fait 4 ans. Super. Et vous faites aussi de la publicité payante? Oui, on fait également de la publicité. Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. On fait de la publicité Google Ads, Facebook Ads, tout ce qui va. Super. Et le constat que j'ai fait, par exemple, quand on prend YouTube Ads, voilà, moi, il y a environ 1 an, 2 ans, j'ai commencé par tester YouTube Ads dans nos milieux. Quand tu voyages, tu vas dans des pays comme le Sénégal ou bien à Dakar, à côté, voilà. YouTube est beaucoup plus exploité. C'est comme... Les publicités passent là-bas comme à la télévision. Quand tu vas en Europe, quand tu vas aux États-Unis, presque chaque 5 secondes, on t'arrête pour faire passer la publicité au niveau de YouTube, ce qui n'est pas encore exploité sous nos cieux. Autrement dit, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de potentiel dans ce domaine du web que les entreprises voilà, n'exploitent pas du tout. Et ce qui est intéressant au niveau des médias sociaux, de YouTube Ads et autres, c'est la capacité qu'on a à cibler une audience. On peut connaître le sexe des gens, on a ce qu'on appelle les données qu'on peut analyser, ce qui est mieux par rapport aux médias traditionnels. Alors Serge, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur et j'y reviens dans la plupart de nos éléments et je pense que c'est même la raison pour laquelle on fait ces interviews-là. Là, du point de vue impact, est-ce qu'il y a des gens que vous avez accompagnés et qui aujourd'hui vivent d'Internet et qui, voilà, on peut dire en quelque sorte, qui ont obtenu des changements après avoir suivi vos formations ou encore après avoir eu accès à vos prestations de services? Oui, pour ça, en fait, j'aimerais raconter en fait, une petite histoire que j'ai vécue, une petite expérience que j'ai vécue la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Hein. J'étais parti en fait déjeuner dans un restaurant. J'étais accompagné d'une amie et on a mangé normalement. Bon, j'étais à la pause, donc je suis parti, j'ai mangé. Et à la fin, quand j'ai voulu payer, le serveur m'a dit que ce n'était pas nécessaire de payer et que quelqu'un avait payé. Wow. J'ai dit, tiens, qui a payé? Et il m'a dit que c'est le monsieur qui a le centre de photocopie qui est en face là, qui a payé. Donc je me suis rapproché du monsieur. Le visage me disait vaguement quelque chose, mais je ne m'en rappelais pas vraiment. Il m'a dit qu'il m'a contacté une fois sur Facebook, qu'il avait échangé avec moi et que je lui avais recommandé des tutos et que je lui avais envoyé le lien de ma formation qui est sublime maman, la formation rédaction en ligne, et qu'il a suivi la formation. Et non seulement il a suivi la formation, qu'il a pratiqué, qu'il est dans mon groupe Telegram, ce qui fait que en fait mon groupe Telegram aujourd'hui il y a plus de 1700 personnes qui sont dedans. C'est beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à suivre vraiment. Je ne connais pas vraiment le visage des personnes avec qui j'échange et tout. Donc il fait partie de ces personnes là et qui fait même partie des personnes les plus actives du groupe. Donc et qu'il a suivi la formation et après il s'est inscrit sur une plateforme de freelancing Withpage qui lui a permis en fait de gagner de l'argent. C'est grâce à ça qu'il a ouvert en fait son centre de photocopie et qu'il a quelqu'un qui s'en occupe et au lieu en fait il prend des marchés de rédaction web à côté et qu'il les livre et tout. J'étais vraiment touché. J'avais honte même presque parce que je me dis voilà quelqu'un qui a suivi ma formation que je ne connais même pas et tout. Et comme il y a plusieurs personnes comme ça qui suivent ma formation en ligne et qui sont impactées. Et qui sont impactées par cette formation-là et tout. Donc ça, c'est pour ce qui est de la formation en ligne. Sinon, pour la formation, les formations en atelier que je fais, présentiel, oui. Bon, je connais les personnes, ça, je les connais parce que c'est des personnes avec qui j'ai passé 1 mois, j'ai passé 2 jours, donc je les connais très bien et tout. Et ces personnes-là sont plus sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de témoignages, il y a des gens très reconnaissants qui reviennent pour dire Serge, j'ai suivi ta formation, ça m'a beaucoup aidé et tout. Et non seulement les formations, mais également les contenus que je partage, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou bien sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ces formations-là, ou bien qui suivent ces contenus gratuits-là, et qui reviennent me dire, ah bah Serge, j'ai suivi tes conseils. Par exemple, hier, j'ai publié quelque chose où je parlais des 5 conseils pour un jeune qui veut démarrer sur Internet et tout. Et il y a un monsieur qui m'a contacté sur WhatsApp, m'a dit, je viens de voir ton feed Twitter et j'ai vu en fait le post que tu as eu à faire et ça m'a vraiment plu. J'ai décidé en fait de commencer par créer des contenus.
Et j'espère pour ce jeune-là qu'il le fera effectivement, parce que quand il va le faire, il va voir automatiquement en fait les résultats. Donc rien de ce que je partage n'est secret, rien de ce que je fais en fait n'est vraiment secret pour quelqu'un. Donc ce qui fait que l'impact c'est vraiment grand en fait comme impact, et je suis vraiment fier de ça. Je rends grâce à Dieu qui m'aide à toucher des gens, voilà, à transformer des gens. L'énergie qu'il faut pour pouvoir aider ces personnes-là qui en ont besoin, et c'est vraiment intéressant. Ouais. Et à l'arrivée, c'est la partie la plus importante. Si certains de mes collaborateurs qui se sont essayés sur la rédaction du contenu vont être honnêtes, souvent quand ils ont du mal à s'en sortir, je leur dis suivez Serge, parce que Serge écrit très bien. Tout à l'heure également, avant qu'on ne commence cette interview, je te parlais d'un de tes posts là que j'ai lu dans la semaine. La manière dont c'est structuré, c'est la partie la plus importante. On a beaucoup d'informations sur les médias sociaux, sur le web. Alors celui qui est à même de vous accrocher par les 3 premières lignes, vous vous mettez à lire sans vous en rendre compte, vous dévorez tout le contenu. Voilà, c'est de la spécialité, c'est de la compétence, et je crois que je te l'ai dit plusieurs fois, tu écris très bien. Merci. La dernière fois, on était ensemble à notre dernier séminaire sur Cotonou, et on a eu beaucoup de retours. Les 1 heure que tu as passé avec nous, avec ta présentation sur le SEO pour permettre aux entreprises de se positionner, on a eu beaucoup de retours positifs. Je crois qu'à l'arrivée, c'est la partie la plus importante qui, moi, m'enchante, moi, parce que, voilà, comme l'autre a l'habitude de le dire, on peut t'enlever ce que tu as en termes de gains. Oui. D'accord? On peut t'enlever ce que tu as en termes de réalisation, mais on ne peut pas t'enlever ce que tu es devenu et ce que tu as créé dans la vie des autres. C'est ça, on laisse sur la terre. Voilà, Serge, il y a une question que je voudrais aborder avec toi, que je n'avais pas prévu te poser. Voilà, je te la pose parce qu'il y a l'actualité peut-être qui oblige. On est au Bénin, et quand tu vois quelqu'un avec un ordinateur à longueur de journée, les gens peuvent facilement avoir des idées arrêtées. La plupart des gens qu'on a accompagnés sont arrivés souvent sur cette psychose qu'ils ont eu à prouver à ceux qui les entourent qu'ils étaient en train de faire quelque chose de légal. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, et comment tu es arrivé à surmonter ça? Alors, c'est une question un peu plus complexe, mais je ne vais pas avoir la prétention de d'avoir vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai pas vraiment vécu ça d'une manière que en fait les gens me racontent. Mais ce qui a fait moi ma différence, ce qui rend mon parcours un peu atypique par rapport à ce qui est remarqué, c'est que moi j'ai commencé par l'entrepreneuriat directement. Donc j'ai pas été freelance en tant que tel. C'est vrai, aujourd'hui je fais des prestations en freelance, mais c'est beaucoup plus l'entreprise qui m'a permis en fait de me lancer dans le digital. Donc j'avais déjà mes papiers, j'avais mon IFI par exemple, j'avais un RCCM, donc j'étais enregistré. Ce qui faisait que toutes les prestations que je faisais, que ce soit de la publicité Facebook, que ce soit du community management, de la rédaction, tout était fait au nom de l'entreprise ou en mon propre nom, où j'avais déjà un IFI. Donc ça ne me dérangeait pas autant que les gens du quartier croient que je ne fais rien, que les gens venaient me livrer. Tout à fait. Je recevais des livraisons, mais que je suis là, je ne fais rien en fait. Donc ça ne m'a pas dérangé. Aussi, j'ai très vite fait d'avoir une équipe. Donc quand, par exemple, quand j'étais à Parana, j'ai vécu à Parana là, et j'avais une équipe déjà qui venait dans mon salon et on travaillait. Donc on voit des gens quand même qui viennent des femmes, des jeunes dames, moi-même et tout, des gens qui venaient se faire former, se faire coacher par moi à la maison. Donc tout ça là faisait que bon, les gens, ils avaient des a priori, mais comme j'avais une entreprise devant, donc ça faisait partie en fait tous ces préjugés là. L'autre chose que j'aimerais conseiller aux jeunes, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup tendance en fait à croire que quand on dit marketing digital, c'est de l'arnaque? Parce que bon, en fait quand on dit marketing digital, c'est vrai, même quand on va sur YouTube, les gens vont te dire comment gagner 10 000 euros sans rien faire en un mois. Sans rien faire, oui, sans rien faire vraiment carrément. Ou bien dire, avec ChatGPT aujourd'hui, on va te dire avoir réussi, ouvrir son agence web marketing grâce à ChatGPT gratuitement et gagner 10 000 euros par mois. Mais c'est impossible, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal du tout. Ceux-là sont à la recherche des vues. Oui, ceux-là sont à la recherche des vues. Et ben, si ça marchait correctement, pourquoi je vais laisser ça et venir faire une vidéo de YouTube en fait? Je ne vais pas le faire. Donc en fait, en gros, c'est qu'il faut comprendre que le marketing digital, c'est un domaine comme tous les autres domaines.
Quand tu dis à quelqu'un, je suis dans le marketing digital, la personne a l'impression que c'est vous qui ne faites rien qui gagnez de l'argent, ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est un travail. C'est un travail, ça prend beaucoup de temps. Écrire un article, ça prend minimum une heure. Quoi. Écrire un article, ça prend minimum une heure. Peu importe le volume et tout ça. Ça nécessite des réflexions, ça nécessite en fait du travail. Et animer une page Facebook, faire du community management, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'investissements qu'il faut faire dans les outils pour faire du reporting et tout ça. Donc c'est un travail, c'est tout un métier. Ce n'est pas quelque chose où on dit voilà, c'est vrai, c'est de profiter de son temps passé sur Internet, mais c'est quand même un travail qui est fait avant d'être payé pour le temps qu'on passe sur Internet. Donc il faut éviter l'amalgame entre marketing digital et opportunité en ligne. Voilà. Moi, j'aime pas beaucoup qu'on dise opportunité en ligne, marketing digital. Non. Les opportunités en ligne, c'est peut-être les trucs d'investissement que les gens conseillent souvent, mais qui s'avèrent... Qui la plupart du temps n'ont jamais marché. Ne marche jamais. Donc le marketing digital est vraiment différent de tout ce qui est, je sais pas, je vais pas citer de métier, mais c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir comme opportunité où gagner de l'argent depuis la maison et tout. C'est un travail qui est bien fait, il y a des gens qui sont payés pour ça, des gens qui sont formés, ont suivi des masters. C'est vrai, ces masters ne sont pas encore venus au Bénin, mais par exemple, il y a des gens qui sont formés, qui ont eu des masters marketing digital, des licences en marketing digital. C'est un travail, c'est tout un métier qui est derrière et c'est une institution. Donc il ne faut pas prendre ça comme un travail à la légère. Quand on entre dans ce dynamisme-là, on commence par faire ça. On commence par se former, on commence par prendre une attestation et on commence par travailler sur son ordinateur. Même si quelqu'un te dit, toi tu dois être un arnaqueur, bon, tu t'en fous parce que tu sais que ce que tu fais là a du sens. Exactement. Et ça crée du sens pour les gens. Exactement. Et tu as les preuves, voilà. Tu as les preuves en fait. Même quand on voit les affiches en ville, c'est les graphistes qui font ça. Exactement. Quand on voit des campagnes publicitaires lancées par les réseaux mobiles, par exemple aujourd'hui, c'est des messieurs qui travaillent derrière et tout. Moi j'ai un monsieur par exemple qui travaille dans un GSM au Bénin que je ne vais pas citer, mais qui a commencé vraiment sur le tas. À la maison. Oui, il a commencé sur le tas. C'est vrai, il a eu la chance, il a eu des recommandations. Et aujourd'hui, il travaille dans cette société-là. Et il est le CM carrément, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment apprendre en fait, aux jeunes que le marketing digital, c'est un domaine. Ce n'est pas une opportunité juste en ligne qu'on peut faire en étant chez soi, mais c'est un domaine. Et c'est parce que dans la pratique, on a la possibilité de faire depuis la maison que les gens mettent cette possibilité-là devant comme si c'est une histoire de gratuité. Non. Mais en réalité, c'est un métier. Internet nous facilite la tâche, c'est-à-dire, certaines courses physiques qu'on devrait faire, Internet nous facilite la tâche. On n'est plus obligé de les faire aujourd'hui. Je crois que c'est l'aspect le plus important. Sinon, c'est comme dans le monde du travail physique. Ça prend du temps. Énormément. Il faut davantage investir sur soi avant de commencer par obtenir des résultats. Et pour la petite histoire, moi j'ai créé mon entreprise de façon légale pour la première fois en 2014. C'était dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Donc on dépendait des marchés publics. Et par la suite, quand cette manière d'avoir les opportunités, les contrats ne marchait plus, j'ai commencé par m'essayer en ligne. J'ai créé une page Facebook pour mon entreprise à l'époque qui s'appelait Exploit de l'eau et de l'énergie. Et c'est avec cette entreprise que j'ai commencé par créer des publicités sur Facebook pour générer des prospects. Et j'ai mis en place une équipe, on appelait les gens au téléphone pour aller leur faire des forages de maison en maison. C'est-à-dire ceux qui veulent construire de nouvelles maisons, voilà, qui avaient besoin de réaliser des forages manuels, là, on leur réalisait ça. C'est tout ce process-là qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc quand les gens voient les résultats, voilà, ils pensent que c'est un truc qu'on a du jour au lendemain. Non, c'est depuis 2014. Et même avant 2014, il y a tout un travail qui avait été fait en amont. Alors Serge, parlons de ça. Si on te donne la possibilité de résumer en quelques clés, de façon ramassée, les clés qui peuvent permettre à quelqu'un qui essaie de rédiger du contenu pour le web, qui essaie de faire du Search Engine Optimization, appelé le SEO, ou bien qui est dans le domaine du marketing de façon générale, surtout, non, du domaine du marketing de contenu, voilà, du marketing de contenu, quelles sont les clés pour réussir sur le web de nos jours? Ok, tu vas me permettre en fait de les citer en 5 points. En 5 points. Et là, le premier point déjà en fait, il faut éviter la comparaison. La comparaison, c'est le danger également des réseaux sociaux. Ok, quand tu parles de comparaison, c'est-à-dire quoi? Quand tu es sur les réseaux sociaux, par exemple, il suffit que tu te connectes. Tout à l'heure, peut-être tu vas me connecter à mon portable. Tu vas voir un monsieur que tu ne connaissais pas et qui te dit tu veux gagner de l'argent grâce à tel métier. Juste après, tu vas lire un autre truc où un jeune qui a commencé le marketing digital il y a 2 ans, mais qui a acheté un véhicule.
un autre où tu vas dire un jeune qui a commencé un domaine et qui a déjà voyagé, qui est parti en France. Donc, à force de consommer tous ces contenus-là, tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. Tu es dans la comparaison, tu veux te comparer. Moi j'ai 20 ans, mais lui il a 20 ans, il a déjà fait telle chose. Moi j'ai 25 ans, mais je n'ai même pas encore acheté en fait une vraie montre de toute ma vie. Mais voilà quelqu'un qui a déjà Rolex, qui va à Dubaï et tout. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas rester dans cette comparaison-là. Parce qu'en restant dans cette comparaison-là, on ne fait jamais rien pour soi. On fait les choses pour ressembler aux autres. On fait les choses pour pouvoir être comme les autres. Si quelqu'un doit retenir quelque chose de cette interview-là, j'aimerais que ça soit le fait que les autres arrivent à le faire. Donc moi-même, je peux le faire. J'en suis capable. Mais qu'est-ce que je veux faire? Donc ça, c'est le deuxième point. L'objectif. Avoir un objectif précis. Se fixer un objectif SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, réalisable dans le temps. Atteignable et réalisable dans le temps, ça veut dire il faut savoir en fait ce qu'on veut apprendre. Si par exemple je veux devenir rédacteur web, il faut savoir que c'est dans la rédaction web que je dois apprendre. Donc tout ce que je dois apprendre, ce sera lié à la rédaction web. Et quand j'aurai fini d'apprendre la rédaction web, je peux m'intéresser au copywriting. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. Ce n'est pas possible en fait de se disperser comme ça. Donc il faut vraiment se fixer des objectifs d'apprentissage déjà et des objectifs vraiment mesurables qu'on peut mesurer pour dire ok, dans 3 mois, j'aimerais être rédacteur web. Et voilà ce que je veux faire pour y arriver. Donc, chaque matin, je dois consacrer 4 heures à apprendre la rédaction web. Je dois consacrer 2 heures à apprendre la rédaction web. Et chaque jour, je travaille dans ce sens-là. Mais je ne vais pas être en train de faire ce processus-là. Et demain, quelqu'un va me parler de dropshipping et je vais aller vers le dropshipping et tout ça. Donc, il faut vraiment être conscient de ses choix, mesurer en fait ces objectifs-là, être sûr du temps qu'il faut pour pouvoir en fait l'atteindre. Donc, le troisième conseil que j'aimerais donner à un jeune qui désire se lancer dans le digital aujourd'hui, c'est de commencer par apprendre auprès de ceux qui sont déjà là où il veut être. C'est-à-dire, il y a plein de personnes aujourd'hui comme moi ou bien comme d'autres personnes qui réussissent dans leur domaine et qui aujourd'hui partagent des contenus en ligne, que ce soit sur leur page Facebook, que ce soit sur leur site web, à travers leur blog et tout. Il faut s'abonner à ces blogs-là, suivre ce qu'ils font, les conseils qu'ils partagent dans une logique donnée. Réagir à leurs posts, commenter, rester dans leur réseau. Parce qu'en fait, plus vous entourez de personnes qui sont déjà là où vous voulez être, plus vous avez de chances d'atteindre facilement ce niveau-là. Donc, il faut vraiment en fait apprendre auprès des grands, si possible même apprendre en fait auprès d'eux en travaillant pour eux gratuitement. Parce que quand on commence, bon, qu'on le veuille ou pas, à un moment il faudra travailler gratuitement. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir mon entreprise comme cobaye où j'ai pratiqué en fait tout ce que j'apprenais en même temps. Mais ce n'est pas la chance donner à tout le monde. Donc, il faut vraiment en fait commencer par proposer même par exemple à ces personnes-là de travailler pour eux ou bien de rester à leur côté quand même pour pouvoir apprendre en fait d'eux et tout. Donc, c'est quand même une bonne chose à faire également. Ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième conseil, ce serait de montrer son travail. Mais montrer son travail aujourd'hui, c'est la chose la plus utile à faire en tant que jeune quand on commence par apprendre une compétence. Parce que le premier avantage, c'est que ça te permet d'apprendre plus rapidement ce que tu es en train d'apprendre. Ça te motive également à aller de l'avant et ça te permet de mesurer tes efforts. L'autre chose également, c'est que ça te donne la possibilité d'avoir des preuves de ce que tu sais faire, d'avoir je vais dire en fait des cas pratiques de l'utilisation de ce que tu es en train d'apprendre. Si par exemple tu es community manager, pourquoi ne pas créer une page? Pourquoi ne pas créer un compte Instagram où tu publies du contenu? Si par exemple moi je dois devenir en fait rédacteur web aujourd'hui, ce que je vais faire ce sera de commencer par m'abonner à des blogs. Pourquoi pas acheter une formation s'il le faut. Si je ne trouve pas une formation, il y a des vidéos YouTube qui sont là, il y a des contenus de blog qui sont là. Je les suis au quotidien. Chaque jour, je dois lire en fait ces contenus-là. Au moins passer 1 heure sur ça. Si je veux devenir rédacteur web toujours, je dois écrire chaque jour. Je dois me donner 30 jours où je vais écrire chaque jour, du lundi au dimanche. Chaque jour, je dois écrire pendant ces 30 jours-là. Peu importe s'il y a des fautes et tout ça. Mais à chaque fois que j'écris, je vais voir que je vais apprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire en fait très souvent. La meilleure façon d'écrire, c'est d'écrire. Tu ne peux pas apprendre à écrire sans écrire. C'est impossible. Donc il faut écrire très souvent. Et plus tu écris, plus tu gagnes en fait la main. Si tu es graphiste, pourquoi ne pas en fait télécharger Photoshop? On peut télécharger ça gratuitement aujourd'hui chez nous. Donc il faut utiliser Photoshop et apprendre en fait sur Photoshop à faire des créas. Il ne faut pas attendre qu'une entreprise t'engage d'abord pour commencer par le faire des créas. Tu apprends, tu appliques, tu publies sur Internet. Tu peux créer une page, tu vas appeler les citations du Bénin, les blagues du Bénin, peu importe. Si tu es community manager, tu publies. Tu vas voir que quand une entreprise va t'engager, va te dire, bah je veux un community manager.
Tu lui montres ta page, tu lui montres ton compte Instagram. Le quatrième conseil que j'aimerais donner, ce serait de montrer son travail. Montrer son travail, c'est la chose la plus utile à faire également pour un jeune qui veut se lancer dans le digital ou bien qui a déjà commencé par s'intéresser au numérique. Parce que c'est quelque chose en fait qui te permet d'apprendre, de pratiquer et de montrer. Et en faisant ça, tu prends confiance en toi-même et tu permets en fait à ceux qui t'entourent de créer une communauté déjà, mais ceux qui t'entourent de savoir que tu es graphiste, tu es community manager, tu es rédacteur web et tout. Donc, si moi par exemple je devrais devenir rédacteur web aujourd'hui, ce que je vais faire, ce serait de chercher à suivre une formation. Si je ne trouve pas une formation ou bien si je n'ai pas les moyens pour suivre une formation, je vais télécharger des vidéos s'il le faut sur YouTube ou bien aller regarder des vidéos de YouTube sur la thématique rédaction web. Je commence par me renseigner auprès de ceux qui sont déjà rédacteurs web et tout. Et je vais maintenant faire en fait un exercice de 30 jours. Je dois écrire en fait pendant 30 jours des articles pour le web. Donc, comme on le dit, vous ne pouvez pas en fait apprendre à écrire si vous n'écrivez pas, tout simplement. Donc, il faut écrire très souvent. Plus vous écrivez, plus vous avez de la chance de vous améliorer et d'aller de l'avant dans votre travail. Il faut pratiquer. Donc, peu importe si vous faites des fautes, peu importe tout ça, il faut écrire chaque jour. Si je fais ça pendant 30 jours et que je lis des articles pendant 30 jours, je suis sûr que je serai capable en fait d'écrire au minimum, même si c'est 500 mots, je peux écrire en rédaction. Et je continue comme ça progressivement le processus, mais peut-être avec moins de rigueur. Et là, je vais progressivement en fait avoir la main pour me définir en fait comme rédacteur web et tout. Et quand on a la chance en fait de travailler avec des grandes personnes ou bien des personnes qui ont déjà réussi, comme j'ai donné dans le troisième conseil, voilà, c'est déjà en fait une très bonne chose pour pouvoir y arriver. Si je veux devenir community manager, je ferai la même chose. Je crée une page Facebook, je crée un compte Instagram, je peux appeler ça comme je veux, les blagues du Bénin, les citations du Bénin et tout, où je partage des citations ou bien je partage des blagues et tout. Si je fais ça pendant un an, c'est impossible de ne pas atteindre en fait au minimum 10 000 abonnés sur ma page. Et avec cette page-là, avec ce compte Instagram, je peux m'approcher de n'importe quelle entreprise. Je dis, je suis community manager. Voilà ce que j'ai déjà eu à faire. Voilà les pages que j'ai déjà eu à animer. Bah, l'entreprise va me faire confiance. Je n'ai même pas besoin de lui montrer mon CV et tout ça. Parce que l'autre chose qu'on ne sait pas, quand on a un domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, comme moi par exemple, c'est que tu n'as pas d'expérience professionnelle. Et ton diplôme ne joue pas ton rôle. Si par exemple tu as eu un marketing en communication marketing, bah, là ça peut passer. Tu peux dire community manager, ça passe. Mais si tu as un diplôme en histoire-géographie, par exemple, tu ne peux pas dire « je suis community manager » si tu n'as pas encore pratiqué. Exactement. Donc, il va falloir en fait pratiquer très souvent ce qu'on fait. Graphiste, télécharger Photoshop et faire des créas tous les jours et tout, n'ont pas besoin que l'entreprise t'engage avant de faire. Il faut montrer son travail, pratiquer ce qu'on apprend. Et ça, c'est le deuxième conseil. La dernière clé, c'est en fait de placer Dieu dans sa vie. C'est très important aujourd'hui d'avoir Dieu dans sa vie. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Je ne te coupe pas pour ne pas dire que c'est la première clé. Oui. N'est-ce pas? Dieu d'abord. Oui, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Il faut placer Dieu dans sa vie. C'est pour dire, en fait, on garde le meilleur pour la fin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un aujourd'hui, de placer Dieu dans sa vie. Peu importe le nom qu'on donne, que ce soit Allah ou bien Dieu, c'est très important d'avoir Dieu dans sa vie et de croire en quelque chose, de prier très souvent. C'est la prière. C'est la prière en fait qui aide énormément dans les moments de dépression parce que ce que nous faisons, c'est difficile. On est confronté à des contenus, on est confronté à des gens qui réussissent leur vie, on est confronté à des gens qui vont rester quelque part par exemple, qui ont fait semblant qu'ils ont plusieurs véhicules, mais qui en réalité n'ont rien. Mais tout ça là, nous on prend ça pour de vrai. Et on frotte tous les jours en fait, c'est comme si en fait on cohabite avec la dépression au quotidien. Et pour éviter cette dépression là, il faut savoir prendre du recul. Moi, ça m'aide à chaque fois quand je vais le dimanche à l'église, où je prie, j'écoute des chants, je reste dans une communauté, les gens chantent, le prêtre fait son homélie et tout ça. Moi, ça m'aide énormément à m'évader, à sortir de mon confort habituel et aller en fait à la rencontre des gens. J'aime également partager mon expérience avec les autres et tout. Et c'est très important de faire partie d'une communauté, que ce soit une communauté chrétienne, mais prier très souvent. Et de se confier en fait à Dieu. C'est très important. Et donc ça, c'est le dernier conseil que j'aimerais donner, la dernière clé que j'aimerais donner. Oui. Ok, si on veut résumer rapidement, on a parlé de... Ne pas se comparer aux autres, donc rester focus, donc ne pas se comparer aux autres. La deuxième clé, ce serait d'avoir un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Il faut... apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi. Donc, si vous voulez devenir quelqu'un, commencez par cohabiter cette personne-là déjà. Cohabiter, rester dans l'environnement de ceux qui réussissent. Si vous voulez devenir rédacteur web, restez dans l'environnement de ceux qui sont rédacteurs web. Si vous voulez devenir e-commerçant, restez dans l'environnement de ceux qui font du e-commerce. Ça va vous permettre en fait d'aller vite. Si vous avez la possibilité de travailler avec eux, même si c'est gratuitement, faites-le.
sans le faire. Donc, la quatrième clé, ce serait de montrer son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, montrer son travail. Et la dernière, le meilleur pour la fin, de placer Dieu au centre de tout ce que vous faites. Et de prier très souvent. De prier, de ne pas lésiner avec la prière. Alors Serge, notre entretien étant vers la fin, on va rentrer un tout petit peu dans les divers. Alors dis-moi, tu lis souvent? Oui, je lis énormément. Je lis beaucoup. Ouais, on ne peut pas écrire aussi bien tel que tu le fais sans être un grand lecteur. En tout cas, la plupart des gens qui réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat de façon générale, la plupart quand même, ce n'est pas tous, mais la plupart sont de grands lecteurs. Est-ce que tu peux nous faire part du livre qui t'a le plus impacté, partager avec nous un tout petit peu ce que tu as appris de ce livre? Voilà. Ok, tu vas me permettre en fait de citer 3 livres plutôt. Les 3 livres qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus permis en fait d'apprendre des choses, c'est déjà le premier, c'est La supercherie d'Ika. C'est un livre de Seth Godin, un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai presque tous ses livres dans ma bibliothèque. Et c'est un livre en fait qui parle de l'audace, et de la capacité de chaque humain à créer quelque chose de nouveau. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que être artiste, c'est chanter, dessiner et tout ça. Alors qu'en réalité, tout le monde peut être un artiste. Être artiste, c'est être capable en fait de créer quelque chose de nouveau ou bien de prendre quelque chose qui existe déjà et d'en faire mieux. C'est tout. Donc, dans ce livre-là, j'ai appris ça. J'ai appris en fait, j'ai pris confiance en moi, en ma capacité de créer quelque chose, de sauter dans le vide, comme il a dit. Parce que dans La supercherie d'Ika, il a expliqué en fait une histoire où c'est une personne à qui on a dit de ne pas voler trop haut. Parce que si elle vole trop haut, en fait, elle risque de se faire brûler les ailes. Donc, du coup, elle avait tellement peur de voler haut qu'elle a volé trop bas et elle s'est fait aspirer par la mer. Donc, elle est tombée. Donc, l'histoire explique que en fait il faut pas oser, il faut pas hésiter en fait à oser. Il faut oser en fait le plus souvent, sauter dans le vide comme il a dit dans le livre et tout. Donc le deuxième livre qui m'a le plus impacté, c'est Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier, qui est un livre écrit par Simon Sinek qui est ici, qui a écrit en fait le jeu infini. Ouais. Voilà. Donc c'est un auteur en fait qui a parlé dans ce livre là. Donc pourquoi les vrais leaders se servent en dernier, des relations humaines. Donc ça a parlé de leadership, mais on a l'impression que bon, les leaders, c'est des personnes qui sont dans un bureau et puis voilà. Mais c'est ça, non, c'est le contraire. C'est le leader, c'est celui qui se met au service des autres, celui qui sert les autres, aide les autres. Moi, par exemple, si ça m'a appris, quand je viens ici, par exemple, à saluer tout le monde, tous ceux qui travaillent ici, je leur dis bonjour et tout. Ou bien quand ils me saluent, je leur réponds chaleureusement, je ne vais pas rester miné et tout. Dis merci aux gens, être reconnaissant, cultiver la gratitude et tout. Donc c'est tout ça là que moi j'ai appris dans ce livre-là. Ça aide beaucoup à avoir en fait de très bonnes relations humaines avec les gens. Et c'est un livre que je recommande à tous les dirigeants, tous ceux qui veulent diriger, tous ceux qui veulent avoir des gens sous eux et tout. C'est un très bon livre en fait pour pouvoir apprendre, cultiver de très bonnes relations humaines. Et comme Jésus-Christ le dit dans la Bible, que le plus grand parmi vous soit le serviteur, c'est-à-dire le serviteur de tous. Voilà. Que celui qui veut devenir plus grand, c'est les autres. C'est très important. C'est très important parce que quand on sait les autres, il gagne ce qu'on appelle, il a parlé de plusieurs substances et tout. Et tout ça là, en fait, leur permet en fait d'avoir eux-mêmes en fait ce même sentiment-là envers soi. Le troisième livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup impacté dans ma vie également, c'est Le pouvoir de la vulnérabilité. C'est un livre écrit par Brené Brown, qui parle de la vulnérabilité et du courage. Nous vivons dans une société où on nous a appris que le courage, c'est être fort et la vulnérabilité, c'est être faible. Alors que dans le livre, elle essaie de démontrer que, et elle a démontré que la vulnérabilité, c'est en réalité ce qui fait qu'on est courageux. Donc c'est comme si les deux étaient ensemble. On ne peut pas être courageux sans être vulnérable. Être courageux, c'est faire quelque chose malgré ses faiblesses. Donc dans les films que nous suivons, c'est le héros a toujours en fait une faiblesse. Mais malgré cette faiblesse, il arrive en fait à gagner et à sauver tout le monde. Et c'est ça qui fait que nous voulons nous identifier à eux. Voilà. C'est à cause de leur vulnérabilité de départ. Voilà, c'est à cause de leur vulnérabilité de départ. Donc on ne peut pas réussir de grandes choses, on ne peut pas créer une entreprise, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, commencer, réussir dans quelque chose sans reconnaître qu'on est faible, sans montrer en fait ses sentiments. Donc il faut démontrer souvent ses sentiments. Il y a une petite histoire que je peux raconter. Moi par exemple, un jour, je devrais animer en fait une conférence et je devrais faire en fait la présentation à des jeunes. Il y avait près de 300 jeunes qui étaient là. Et eux tous ils étaient en train de bavarder. Et malgré que j'ai commencé ma présentation, ils étaient toujours en train de bavarder. Alors je leur ai dit à l'attention de tout le monde, j'aimerais vous prier de vous taire parce que à vous voir parler, ça me stresse. Et si je stresse, je risque de faire une mauvaise présentation. Alors ils ont rigolé, ils ont applaudi et puis j'ai fait ma présentation. Tout le monde a aimé.
Mais il a fallu que je montre que je suis vulnérable. Voilà, je suis vulnérable, je suis stressé. Quand je vais faire une présentation, je suis stressé. Quand je vais à la télévision parler, je suis stressé. Le fait que je suis stressé ne m'empêche pas de faire bien les choses, mais le fait de reconnaître que je suis stressé m'aide en fait à surmonter ce stress-là. Donc il faut montrer vulnérable, il ne faut pas hésiter en fait à se montrer vulnérable, il faut que tu aies le pouvoir de la vulnérabilité, comme René Bon l'a dit dans ce livre-là. Donc, ce sont les 3 livres qui m'ont aidé, La supercherie d'Icare, Pourquoi les vrais leaders doivent se certifier en dernier, et Le pouvoir de la vulnérabilité. Super, et on peut se rendre compte que ce n'est pas des livres qui sont techniques, qui parlent du marketing digital, qui parlent de la vente, mais c'est des livres qui sont basés sur l'humain. Parce que tout ce que nous entreprenons est... ce qui est au centre de ça, c'est l'humain. C'est un peu comme le livre que les gens appellent le livre de la vente de tout le temps. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. À l'intérieur de ce livre, on n'a nulle part parlé des stratégies techniques de vendre, mais c'est comment vivre avec l'humain, comment aborder l'humain, comment placer l'autre, voilà, au-devant de toutes choses pour avoir gain de cause si on veut gagner de lui. C'est très important. C'est des livres que je n'avais pas... je n'avais jamais entendu parler, donc voilà, je vais profiter de ça et j'espère que ça va être la même chose chez vous. Profitez pour lire ces livres-là, c'est très important de lire. Alors Serge, je vais te poser la toute dernière question, voilà, ça va être 2 questions, mais tu peux répondre en une seule réponse. Est-ce que tu as un message à l'endroit de ceux qui nous suivent, ceux qui peinent à profiter d'Internet et qui ont des blocages, des croyances limitantes, telles que, voilà, je suis géologue de formation, je suis gestionnaire de formation, je ne connais rien du web, ou du moins c'est encore ceux qui peinent en tant qu'entreprise à profiter d'Internet de nos jours, en 2023, à l'ère du digital et de l'intelligence artificielle pour s'exposer, pour se donner de visibilité. Et en même temps, tu profites pour nous parler de tes perspectives en termes de projet. Ok, merci. Moi, d'où je viens, en fait, il y a quelque chose que ma mère me disait très souvent. Quand on vient quelque part et les gens sont en train de marcher avec la tête, on marche également avec la tête. Aujourd'hui, il faut juste se rendre compte de comment les gens, quelles sont les habitudes de consommation des gens aujourd'hui. Combien de personnes regardent la télé encore? C'est vrai, les gens continuent de regarder la télé, mais dans leur habitude, il n'y en a plus vraiment. C'est juste des émissions qu'ils vont regarder. Comme avant, on ne regarde plus la télé, mais on est beaucoup plus sur son portable aujourd'hui. Tout le monde prend son téléphone, son Android, va sur TikTok, sur Facebook et tout. Ça veut dire que de nouvelles habitudes de consommation naissent. Et ces nouvelles habitudes de consommation-là doivent impacter à 2 niveaux. Ça veut dire que les entreprises doivent davantage s'intéresser à ces nouvelles habitudes de consommation-là pour pouvoir toucher les gens. Pourquoi, par exemple, quelqu'un irait mettre un panneau publicitaire à Védecor, au Carrefour Védecor? Parce que beaucoup de personnes passent par là. Mais pourquoi les entreprises ne veulent pas profiter du digital? Pourtant, beaucoup de personnes passent sur le digital. Beaucoup de personnes viennent sur Facebook. Donc, moi, je dis aujourd'hui, si vous ne vous intéressez pas au digital, c'est comme si vous ne voulez pas être visible chez les gens, parce que les gens sont sur le digital. Donc, aujourd'hui, c'est très important également dans la même logique que les jeunes puissent s'intéresser dans le digital, parce que davantage d'entreprises ont commencé par comprendre un peu l'impact du numérique. Et donc, les jeunes doivent s'y former. Pour pouvoir s'intéresser à un domaine, il faut s'y former et tout, donc c'est très important. Et cette formation-là, on n'a pas besoin d'avoir des bases en communication. On n'a pas besoin d'avoir des bases en publicité. Même si vous êtes peu importe le domaine que vous faites, vous pouvez toujours, en fait, vous intéresser au numérique, commencer par apprendre. Il faut juste avoir, en fait, l'état d'esprit, en fait, nécessaire pour comprendre qu'il faut du temps. Il faut un peu plus de temps pour pouvoir apprendre, peut-être 3 mois, 1 an. Quand je dis 3 mois, c'est des compétences vraiment basiques. 1 an, 2 ans même, pour pouvoir devenir, par exemple, monteur vidéo, bien graphiste et tout ça, pour pouvoir faire des contenus pour les entreprises qui en ont besoin aujourd'hui pour pouvoir se positionner sur le numérique. Voilà, donc c'est un conseil que je donne aux jeunes. Vous pouvez vous intéresser au digital, peu importe votre niveau actuel. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une communauté. Donc j'ai constitué en fait une communauté à partir de février déjà. Et l'objectif en fait, c'est de réunir les rédacteurs web africains, ceux qui sont débutants, professionnels ou bien même presque des aînés dans le domaine, et qui veulent en fait appartenir à une communauté. Ça, c'est une communauté en fait qui est accessible à tout le monde, à tous les rédacteurs ou bien les créatifs de l'écriture. Ils peuvent en fait nous rejoindre et tout. Je fais également en fait des formations, beaucoup plus d'accompagnement désormais, et j'ai ma formation en ligne en rédaction web qui est accessible sur internet que vous pouvez suivre en fait. Ok, super. J'espère que vous avez pris bonne note des recommandations que Serge vous a données, et comme vous l'aurez su, voilà,
ça a été au-delà de ce qu'on peut appeler le marketing digital. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat de façon générale. Serge m'a confié qu'il est beaucoup plus joignable sur LinkedIn. Voilà, Serge Maounion. Vous tapez Serge Maounion sur LinkedIn, vous allez le retrouver. Vous allez le suivre et vous allez constater, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai affirmé dans cette interview, que c'est quelqu'un qui écrit très bien. Il est à même de permettre à votre business de passer à un palier supérieur. Dans notre interview, Serge est revenu sur cette clé, cette leçon capitale qui consiste à aller à l'école des gens qui ont fait le parcours avant vous. Esprit Motivation n'est plus à présenter en la matière. Regardez dans la description, vous allez trouver tous les liens qu'il vous faut pour commencer par aller à notre école et obtenir des résultats probants. Serge, merci d'avoir été des nôtres. Merci à la France. Et on va continuer à explorer d'autres possibilités de collaboration. C'est un plaisir pour moi et merci également à toi pour Merci. l'opportunité. Merci.